Bonjour, ok, merci de vous savoir si nombreux dans ma chaîne pour l'apprentissage du langage C++. Pour aujourd'hui, je vais vous donner la correction de l'exercice qui consistait à demander à l'utilisateur de taper un verbe du premier groupe et qui le conjugue ensuite à l'indicatif présent. Un verbe du premier, pour rappel, un verbe du premier groupe, c'est un verbe qui se termine par ER et sa conjugaison à l'indicatif présent est le suivant. Je chante, tu chantes, il chante, nous chantons, vous chantez, il chante. Ok. Mon raisonnement est très simple. En fait, je vais d'abord définir une fonction qui supprime le ER à la fin du verbe saisi par l'utilisateur. Et dans le main, je vais appeler cette fonction-là et ensuite ajouter le E pour la première personne, le ES pour tu, E pour il, nous, pour nous, je vais ajouter ON, vous, je vais ajouter EZ, et il, je vais ajouter ENT. Et comme je vous l'ai dit en cours, pour par exemple accéder, voici chanter par exemple est une chaîne de caractères. Si je veux accéder par exemple à par exemple le E ici de chanter, ce que je fais, il faudrait d'abord que ça c'est chanter, donc je mets la chaîne de caractères qui est chanter, et puis je mets entre crochets, puisque E se trouve à l'indice, je compte avec vous 0, 1, 2, 3, 4, 5. Donc E se trouve à l'indice 5, je mets la 5 et je ferme le crochet. Donc en faisant ainsi, j'accède, quand je mets ici chanter, donc je vais afficher, donc c'est-à-dire je veux accéder à la lettre E. Donc on met d'abord la chaîne de caractères et puis on met l'indice dans laquelle se trouve le caractère qu'on veut afficher, que l'on veut afficher. Ok. Ça c'était pour les explications. Alors, je déclare ma fonction ici void suppression en paramètre je mets le chaîne de caractères, c'est-à-dire le chaîne de caractères, la chaîne de caractères, on dit la chaîne de caractères, c'est-à-dire le verbe que l'on veut conjuguer à l'indicatif présent. Donc je déclare une boucle for, on commence toujours à l'indice 0, plus je mets là i inférieur à s.size, je mets moins 2 là, puisque je voulais dire qu'on voudrait i plus. Le moins 2 ici parce que ici, cette fonction-ci va supprimer le ER. Le ER à la fin du verbe du premier ou qu'on a mis ici en paramètre. Donc ça va, la boucle va aller de 0 jusqu'à par exemple c'était le verbe est chanté, ça va aller jusqu'à T ici, ça va s'arrêter. Et puis afficher, ici on va afficher, je mets là cout S I, mais je mets entre parenthèses le point virgule autant pour moi. Donc avec cette fonction, c'est tous les verbes du premier ou qu'on va entrer en paramètre ici, cette fonction-ci va supprimer le ER à la fin. Et puis je vais appeler cette fonction-ci dans le main
Et puis à chaque fois, selon la personne, le je, tu, il, nous, vous, il, je vais ajouter la terminaison qui convient, c'est-à-dire le E pour je, ES pour tu, il, E pour il, ONS pour nous, EZ pour vous, il pour ENT pour il. Donc ici, dans le main, je déclare une chaîne de caractères S et puis je demande à l'utilisateur un verbe et puis je lis avec le C1 comme on le fait d'habitude là. Ensuite, une variable dans laquelle on va entrer la longueur de la chaîne de caractères saisie par l'utilisateur. Longueur chaîne égale à S point S.size. Ensuite, ce que je vais faire, c'est donc faire une condition. C'est-à-dire traiter les cas où, par exemple, si l'utilisateur met un verbe qui n'est pas du premier groupe, on devrait lui dire qu'il a faussé, qu'il a tapé un mauvais verbe. C'est-à-dire ici, je mets une condition là, if, ici, juste là, je mets longueur chaîne. Si longueur chaîne est inférieur ou égal, il y a 3 cas. Inférieur ou égal à 2, ou, ça c'est un opérateur logique, ou si le verbe, donc si il n'y a pas ER à la fin. Donc c'est-à-dire ici, S longueur, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour accéder à la chaîne de caractères, longueur chaîne moins 1 égale non différent à R ou on fait un copier-coller ici, copier, et ça va un peu plus vite, copier-coller là, moins 2, et là, E, et puis C out, mais ceci n'est pas un verbe du premier groupe. Mais là, je retourne 0 pour arrêter complètement le programme. Ensuite, je traite maintenant le cas où l'utilisateur a saisi un bon verbe, c'est-à-dire un verbe du premier groupe, le LC. Donc, je demande, je mets share out, pour plus de visibilité, je mets suppression du ER.
Ensuite, j'appelle notre fonction qui supprime le ER là à la fin du verbe saisi par l'utilisateur. Et puis maintenant, on va sur suppression. Puis maintenant, pour plus de visibilité, on peut mettre faire un C out là pour montrer les étapes du code quoi. Conjugaison au présent de pour l'indicatif. Ok. Alors, ce que je fais, je déclare maintenant une boucle qui va ajouter, qui va parcourir toute la chaîne de caractères et qui va ajouter à chaque fois la terminaison qui convient. C'est-à-dire selon les cas, selon je, tu, il, nous, vous, il. C'est-à-dire je vais faire une boucle qui part de 0 jusqu'à 6 parce qu'on a 3. On a 3 personnes ici. Le 3, le je, tu, il, nous, vous, il. Alors retournons là. On met la for il. Je vais prendre K parce qu'on a déjà utilisé I en haut. Pour l'autre boucle, K inférieur 6, K plus plus. Là maintenant, je mets ce qui se passe dans la boucle. Donc je dis maintenant, si K égale 0, c'est-à-dire si on est à 0, alors je mets CA je puis j'appelle la fonction suppression S C. Ensuite j'ajoute le E à la fin. Donc pour que ça aille plus vite, je fais du copier-coller ici. Je fais du copier-coller. Je mets là dans le cas où c'est S. Si ne sont pas si, sinon si. Je mets K égale à 1. Je change là, je mets dessus. Je mets ici E plutôt ES. Donc je prends un copier-coller pour que ça aille un peu plus vite. Je mets ici K, sinon c'est K égale à 2. Je mets là il. Ici la terminaison va être E. Sinon si K égale à 3. Je mets ici il. Je mets là E. Pour l'autre personne, je mets sinon c'est K. Ça fait 4 là. Je mets là nous. 0, 2, 3, 4, 6, ça va faire nous.
Ici, je mets nous. Puis je mets ici ONS. Ensuite, je mets pour vous. Dans 5, je mets là vous. Et je mets là, ici là, EZ. Ensuite, le dernier cas, je mets sinon maintenant. Sinon, je vais aussi en parenthèse. Je copie là, ici. Je copie ceci. Je colle là. Je mets là, il. Ensuite, ici, ça fait EN. Je supprime un peu l'espace ici pour que ça soit un peu plus joli. Alors, voilà. Ceci, je pose ça aussi. Là, ça ne sert à rien. Donc, je revérifie mon code. Ici, k égale à 0, ça va je. Comme ici, ça va faire E. K égale à 1. Non, ici, ça va faire plutôt ici 7. Parce qu'on va aller de 0 à... Non, ici 0. Sinon, c'est 1 sur CAES. Sinon, c'est K égale à 2. Il, pour la troisième personne, 2, là c'est bon. E. Sinon, c'est 3. Ah, je m'en doutais. J'ai commis une erreur ici. C'est plutôt ici. 3 ici. 4 ici. Et puis, c'est bon. Donc, 0, 1, 2, 3, 4, 5, c'est bon. 4 et 5, c'est bon. Puis ici, j'ai dit que la boucle partait de 0 à 6. Donc, 0 à 6, ça veut dire jusqu'à 0 à 5, on fait 0, 1, 2, 3, 4, 5, 5, ça fait bien 6. Ce qui correspond bien à notre code. Donc, je vérifie encore 0 là pour je, E, K1 tu, il. Sinon, c'est 3, c'est en nous, je supprime on. Pour 4, vous, puis pour il, S. Donc j'enregistre tout. Puis je compilons voir ce que le verbe, le programme, pour voir comment le programme réagit. Un peu de patience comme toujours. Un peu de patience comme ok, ça ne devrait plus tarder. Un peu de patience. Par exemple, danser. Ok. Bon, là, j'ai oublié de mettre les espaces à chaque fois. J'ai oublié de mettre les espaces à chaque fois. C'est-à-dire ici, d'abord, veuillez entrer un verbe. Ici, je mets tous les espaces là. D'abord pour l'espace. Et puis maintenant, chaque fois ici, j'ai oublié de mettre les espaces là. Que ce soit plus visible. Voilà la ligne. Ici aussi.
Ici également. Ici également. Bon, je compile encore pour voir. Un peu de patience. Un peu de patience. Danser, par exemple, danser, le verbe danser. Là, je danse, tu danses, il danse, nous dansons, vous dansez, il danse. On voit que ça conjugue bien. Mais par contre, je ne suis pas du tout content avec ceci. Il n'y a pas d'espace. Donc, allons dans notre code pour voir pourquoi est-ce que ça fait cela. Ici, dans là. Ici, suppression du ER, c'est bon. Suppression du ER. Conjugaison. Conjugaison au présent de l'indicatif. Par contre, le danse, il ne va pas inscrit. Je ne vois pas son origine. Je vais pas encore le code là pour voir pourquoi ça me met le temps là. Donc, je commente un peu ceci pour voir l'origine. Pour voir l'origine, dans un instant, par exemple, danser. Je comprends pas d'où vient le dent ici. Je ne peux pas la attendre un peu. Bon, testons d'abord le cas où le verbe n'est pas du premier groupe. Je teste pour voir si ça fonctionne normalement. Par exemple, le verbe vendre. Vendre. Ceci n'est pas un verbe du premier groupe. Ça fonctionne parfaitement. Ok. Alors, revenons encore là pour comprendre pourquoi il y a le dans là. Un peu. Je compile. Par exemple, danser. Pour le verbe danser. Ok. Je comprends d'où ça vient. Je comprends d'où vient le dans. Présentement, je comprends. En fait, le dans, ça c'est la suppression du verbe, la suppression du ER dans le verbe. Donc, ce que je devrais faire, c'est après le CRTC, c'est après le suppression là, je mets un COUT, puis je mets un retour à la ligne. Non, c'est bon, je comprends maintenant l'origine. Et puis maintenant là, ça devrait fonctionner normalement. Il faudrait que je ferme d'abord ici avant de le compiler.
personnes comme d'habitude. Danser. Voilà, vous voyez maintenant, suppression du ER, on retire le ER dans danser, il reste dans. Conjugaison au présent de l'indicatif, je danse, tu danses, il danse, nous dansons, vous dansez, il danse. Vous voyez donc que le code fonctionne normalement. Donc, le programme fonctionne normalement. Donc, pour récapituler, en fait, mon raisonnement est le suivant. Je crée ici une fonction qui supprime à chaque fois le ER à la fin de notre verbe du premier groupe en utilisant une boucle for qui parcourt le verbe jusqu'à la taille du verbe -2, c'est-à-dire jusqu'à la première chaîne de caractères qui précède le ER. Ensuite, je l'affiche ici. Ensuite, j'appelle cette fonction dans le main ici, dans le main, et puis à chaque fois selon la personne, j'ajoute E pour je, ES pour tu, il pour E pour il, ONS pour nous, EZ pour vous, ENT pour il. Bon, c'est ça mon raisonnement. Donc avec ceci, nous arrivons à la fin de cette nouvelle vidéo. Je vous remercie vraiment de m'avoir suivi et n'hésitez surtout pas à poser les questions en dessous, c'est-à-dire dans les commentaires, et je vous répondrai très rapidement. Donc, nous arrivons à la fin malheureusement de cette vidéo. Bon, ce code était un peu compliqué. J'espère qu'avec mes explications, j'ai levé tous les points d'interrogation que vous aviez en tête durant la résolution de cet exercice, quoi. Donc, juste bon, au revoir et à la prochaine vidéo. Ciao, ciao. Bye bye.